Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, aujourd'hui, je vais te parler des douleurs de dos. Quel que ce soit au niveau des lombaires, que ce soit au niveau des cervicales, que ce soit au niveau des dorsales et même plus en bas, c'est-à-dire au niveau du sacrum, ce que vous appelez le coccyx. Alors, là, j'ai pris ça, la colonne vertébrale. Il faut savoir que la colonne vertébrale, elle est composée de 33 vertèbres. Donc ici, on a les cervicales, d'accord? Elles sont 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a les dorsales, au nombre de 12. Et ici, on a les lombaires. Voilà. Donc pourquoi aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je vais te parler des douleurs de dos, comme les hernies discales, pardon, je suis désolée, lombalgie, la sciatique et comment soulager tout ça naturellement. Mais surtout, pourquoi il ne faut pas aller se faire opérer. Beaucoup de personnes d'entre vous, dès que vous avez mal au niveau des lombaires, dès que vous avez une sciatique, vous allez faire quoi? Vous allez vous faire opérer. Alors qu'en fait, c'est pas un problème des vertèbres. En fait, les vertèbres, c'est ça. Je vais retirer ça. Hop. Alors, regardez. Les vertèbres, elles sont là. Vous voyez? Ça, c'est le truc blanc. Et entre les vertèbres, vous avez les disques intervertébraux. Et à l'intérieur des disques intervertébraux, ce que vous avez, c'est en fait, vous avez un gel gélatineux. Et quand ce gel gélatineux va sortir, je ne sais pas si vous voyez bien, là, vous avez le disque, là, vous avez la vertèbre. Quand vous avez le gel qui va sortir et qui va comprimer un nerf, ça va vous causer des douleurs. Mais cela n'est pas irréversible. Donc, là, comme je disais, la vertèbre, et là, vous avez le disque. D'accord? Intervertébral. Et quand celui-ci, il se fissure, on a le gel gélatineux qui va sortir. Il est là. D'accord? Et ça va comprimer un nerf. Ça va écraser le nerf. Et c'est ce qui, dans la majorité des cas, va donner des hernies discales bénignes, hein, ou bien le gel va être réabsorbé par le corps naturellement, on peut se soigner naturellement, ou bien ça va causer des sciatiques, voilà, des lombalgies. Ça peut être même au niveau du cou. Hein. Donc le cou, c'est souvent à cause des écrans, du stress, la posture. C'est très important, ça peut venir aussi des masséters. C'est pour ça que je vous ai dit, suivez les massages faciaux. C'est très important de détendre ici au niveau des masséters. Sinon, vous allez avoir des douleurs au niveau des cervicales. Donc, et après, nous avons d'autres pathologies du dos, c'est ce qu'on appelle l'arthrose vertébrale. Donc là, ça n'a rien à voir avec le gel, c'est vraiment l'usure de l'articulation avec l'âge. Voilà, ça provoque rigidité et douleur. Ça, c'est un problème de cartilage. Voilà. Il y a d'autres solutions pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de comment avoir une bonne posture, comment se soigner naturellement d'une sciatique. Voilà, on a le disque ici, on a le gel, le noyau à l'intérieur qui va sortir et qui va comprimer le nerf. D'accord? C'est ce qui va causer des douleurs, surtout au niveau des lombaires. D'accord? Au niveau des lombaires. D'accord? Ça peut être la L3. Ça peut comprimer de la L3, de la lombaire L3 ou de la L5 et ça va vous faire des fourmillements, des douleurs jusqu'à la jambe, voire même jusqu'au pied. J'avais rencontré une fille en formation avec moi qui était sur Créteil. Je nommerai pas son nom par anonymat, par respect pour elle. Et ce qui m'a fait mal, c'est qu'en fait, elle avait une sciatique et elle s'est fait opérer. Voilà. Parce qu'elle avait des douleurs fortes. Et vraiment, je déconseille les opérations. Je déconseille les opérations, surtout pour les sciatiques. Voilà. Même si la douleur est forte, le corps peut, écoutez bien, guérir naturellement.
La chirurgie n'est pas vraiment quelque chose de nécessaire. Voilà. Par contre, après, euh, après te donner quelques astuces, et il y a autre chose aussi, hein, il y a des soins naturels et tout ça. On va pas parler de médecine parce que je n'ai pas le droit d'employer le mot médecine, d'accord? On va se retourner vers des soins qui sont très bénéfiques et où il y a des résultats, hein, d'accord? Si vous n'avez pas de résultats, tournez-vous vers la chirurgie. Mais essayez toutes les alternatives qu'on va vous offrir. Donc, vous avez en premier temps pour votre dos, d'accord? Votre dos doit se muscler. Vous avez des mouvements doux et de gainage, d'accord? Étirement et mobilité pour soulager la pression sur le disque. Voilà. Gestion du stress. À cause du stress, souvent on va avoir des douleurs au niveau du dos. Ça va comprimer en fait le disque. Voilà. Faire des massages, faire des drainages pour détendre les muscles. La bonne posture, surtout assise. Voilà. Parce que ceux qui tiennent, ceux qui ont une position assise assez longtemps toute la journée, surtout les taximans, j'ai remarqué que qui font taximan ou aussi les chauffeurs de bus, eux, ils avaient souvent mal au dos parce que c'est la position assise qui le veut. Voilà. Pourquoi? Parce que la colonne vertébrale vient comprimer le disque intervertébraux. Bien, voilà. Assise. Voilà. Vous avez aussi le téléphone. À force de faire ça, voilà, vous avez tout le poids. C'est pas bon du tout. Voilà. Position assise, penchée. Le gel pousse contre la racine aussi. Il y a aussi autre chose. Le port de charge. Pas bon. Pas bon du tout. Quand vous allez porter une charge, c'est avec les jambes. N'allez pas porter stupidement, vous dites, ouais, moi je porte du 150, moi je porte du 80 et de ça. Non, vous voyez bien que ceux qui sont professionnels dans la musculation et tout ça, vous voyez bien qu'ils ont un bon positionnement des jambes. Il faut vraiment que ce soit les jambes. Du poids doit être, c'est-à-dire, doit être, voilà, port de charge sans renforcement est égal lombalgie. Essayez de porter un truc très lourd, de ne pas vous échauffer, vous allez voir si vous n'allez pas le sentir en bas du dos. Donc, je vous ai cité les facteurs aggravants. Position assise, penché, d'accord? Le stress, les tensions musculaires et inflammation. Port de charge lourde, sans le faire avec les jambes pour répartir tout le poids, vous allez avoir des douleurs. Donc, conclusion, d'accord? Que ce soit une hernie discale, que ce soit une lombalgie, que ce soit une sciatique ou une excusez-moi, une cervicalgie, d'accord? Respirez et ne paniquez pas. Et pas la peine d'aller courir à l'hôpital pour une chirurgie. Dans la majorité des cas, tout ça, ça peut être traité naturellement. Respirez, reposez-vous. Par contre, pas trop. Il faut être toujours en mouvement. Toujours en mouvement, mais évitez à tout prix tout ce qui est CHJ. Voilà. Et pour finir, je ne sais pas si tu as remarqué, mais regarde les trucs jaunes là. Tu vois les petits trucs là? Ce sont les nerfs. Ça s'appelle le nerf spinal. Elles sont reliées à tous tes organes. Il y en a qui vont vers les organes de la peau et des muscles, et d'autres vers le système nerveux automatique. Ils contrôlent les organes sans que tu puisses t'en rendre compte, c'est-à-dire les organes tels que les poumons, l'estomac, le foie. Regarde. Les poumons, par exemple, c'est vers en haut. Le foie aussi, hein, c'est vers en haut. D'accord? Au niveau des intestins et tout ça, c'est plus vers le bas. Voilà, plus vers le bas. Les reins aussi, c'est plus vers le bas. Et par exemple, problème de fertilité, douleur de règles et tout ça, on va ici poser des ventouses. Ici, ici. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est ces nerfs qui nous intéressent.
tous les nerfs que vous voyez sont reliés à tous les organes de votre corps. Tous, sans exception. Regardez, tous les organes. Voilà. Sur ce, si t'intéresse ce genre de contenu, abonne-toi. D'accord? Sur ce, prenez soin de vous.